Bonjour aux vierges et bienvenue sur ma chaîne. Alors tout d'abord les vierges, je tiens à vous souhaiter une bonne année 2022, qu'elle vous soit belle et douce. Donc voilà, et puis bon, bien sûr aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de janvier, donc sur le thème général, un petit sentimental pour vous les vierges. Je vais faire une vidéo, enfin plusieurs vidéos, sur le sentimental pour ce mois de janvier, sur chaque signe. Donc vous aurez chacun votre vidéo, donc ça arrivera très prochainement. Donc on attaque donc avec vous les vierges pour ce mois de janvier 2022 sur votre thème général. On va voir l'énergie, le conseil là pour vous en général. Donc c'est parti. Alors les vierges, on a la magie du feu. Alors on a besoin de raviver une situation. Vous avez besoin peut-être de raviver aussi un élément en vous. Il peut y avoir aussi une notion de coup de foudre, j'entends. Il pourrait y avoir des coups de foudre pour vous sur ce mois de janvier. Il y a aussi un besoin, alors là je vois quelqu'un s'enflammer. Je vois alors on va voir si c'est dans le bon sens ou dans le mauvais. Donc là je vous dirai les deux vu qu'on est en général et que bien sûr je suis en guidance générale tout court pour tout le monde. Donc du coup là il y a peut-être les deux, c'est-à-dire peut-être quelqu'un a besoin de raviver une flamme déjà à soi-même et autour de soi par rapport à une situation, soit au niveau d'un travail, soit au niveau d'une relation, ou il y a peut-être quelqu'un qui doit justement ne pas s'enflammer. Donc on va aller voir. Allez c'est parti. Donc pour vous les vierges. Toc. Alors on lui a coupé la tête. Hop, voilà. Donc pour vous, les vierges, en général, alors on en a deux déjà. On a l'amour, on a le sceau. Bon, alors on a besoin d'acter quelque chose au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui atteint votre cœur. Vous avez besoin d'engagement. Vous allez peut-être vous engager au niveau sentimental. Il y a peut-être aussi un besoin pour certains de passer un cap, d'officialiser une situation au niveau sentimental ou quelque chose qui vous tient à cœur. On a les prières. Bon, mais vos prières sont entendues. Oula, ben, ça c'est du tirage rapide. Des fois je touille pendant 2 heures pour avoir une carte. Vous les vierges, ben, vous êtes enflammés là de toute façon. Donc du coup votre jeu suit votre enflammement. Et enfin pour finir, en tant qu'affaire, maintenant que j'ai dit ça, vous allez mettre 2 jours à me sortir. Non, mais non, vous êtes des vierges en avant, quoi. On n'a pas peur. On y va. Donc, du coup, alors, hop, je décale, tout. Voilà. Donc là, on vous dit, vous avez un choix. Vous avez un choix de cœur. Vous avez peut-être, vous avez peur de faire des erreurs. Vous devez éviter de faire une erreur. Alors, soit c'est vous, soit la personne autour de vous. Ça peut être au niveau sentimental, parce qu'on a le cœur, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça peut être une relation, mais ça peut être aussi un travail dans votre vie personnelle. Vous avez peut-être peur de faire des erreurs, peur de vous engager et peur d'avancer parce que vous avez l'impression peut-être d'avoir des sanctions qui vont tomber ou voilà, on va acter tout ce que vous dites. Mais vous devez faire des choix. N'ayez pas peur de les faire. Demandez de l'aide, en tout cas à l'univers, pour pouvoir retrouver une forme une envie d'aller de l'avant, en fait, j'entends. Il y a vraiment une envie d'aller de l'avant, une envie de s'engager davantage, de retrouver une forme de flamme. Parce que peut-être vous avez fait certaines erreurs, vous pensez avoir fait des erreurs, mais au final, ça va vous permettre d'avancer. C'est quelque chose qui est important pour vous, en fait, pour ce mois de janvier. On va aller voir, du coup. Alors, pour vous, les vierges, hop, sous l'amour. Qu'est-ce que vous me dites en thème général? Ouais, j'entends que vous avez peur de faire des... Alors, il y a de la distance. Il y a peut-être une distance au niveau d'une relation. Il y a peut-être quelque chose que vous mettez à distance, vous mettez peut-être une personne à distance ou vous-même. Vous avez peut-être besoin un petit peu de recul. Vous avez peut-être aussi un déplacement, un voyage, peut-être un voyage de noces, peut-être une envie de voyager avec quelqu'un que vous aimez. Ok. Mais bon, là pour moi quand même c'est la distance.
Alors là, vous mettez en pratique quelque chose hein, pour trouver la tranquillité. Vous devez trouver une tranquillité en posant et en officialisant certaines choses. C'est comme si vous vous engagez dans une situation, travail, sentimentale, personnelle. C'est comme si vous actez, vous prenez conscience de ce qui ne va pas en fait. Et du coup, ça vous apporte une grande tranquillité, le fait que les choses soient actées. C'est comme tant que c'est pas acté, en fait, vous êtes un petit peu sur le qui-vive et là, les choses s'actent. Donc du coup, oups là, on a quoi? On a l'instabilité. Bon, mais voilà, vous en avez marre de l'instabilité là. Hein. Du coup, vous mettez de la distance. Vous pouvez aussi passer pour quelqu'un d'instable. Il y a peut-être une situation qui est instable. Du coup, peut-être que la personne en face de vous et les gens en face de vous vous pensent peut-être instable. Alors que non, vous cherchez juste de l'apaisement. Et pour d'autres, vous avez, peut-être c'est l'autre aussi qui passe pour, qui montre quelque chose d'instable. C'est peut-être pour ça que vous prenez aussi de la distance. Vous allez faire des choix qui vont vous amener à une évolution. Vous allez avancer grâce à ce choix-là. Mais c'est parce que j'entends, ça fait que me la montrer, je ne vois que cette carte dans mon jeu, je sais que c'est pas anodin. Il y a vraiment quelque chose de très important avec celle-là. Hein. Le sceau, c'est les actes, mais les actes marqués dans le fer, quoi. Je veux dire, on prend des décisions et on s'y tient. Sous les erreurs, et ce choix va vraiment vous faire basculer dans une évolution très, très, très bénéfique, quoi. Sous l'erreur, les vierges. Pourquoi vous avez peur de faire des erreurs? Ah, vous avez peur de faire des erreurs. Alors, pour certains, peur de faire des erreurs avec des enfants. Se tromper. Quelque chose comme ça. Pour d'autres, peut-être qu'un enfant a fait des erreurs aussi. Hein. Vous avez fait des choix. Vous avez mis votre cœur en distance parce que vous prenez une décision par rapport à un enfant. Peut-être un enfant a fait des erreurs, donc du coup, vous avez cet enfant fait preuve d'instabilité, du coup, vous n'avez pas le choix pour votre tranquillité que d'avoir pris des décisions. Ça me montre ça. Vous avez besoin de retrouver la flamme quand même. Vous avez ce truc de la flamme au-dessus, cette magie du feu, voilà, peut-être vous enflammez ou cet enfant s'est enflammé ou quelque chose comme ça. Vous avez peur du renouveau aussi, ou de la nouveauté. Vous avez peut-être peur d'enclencher de nouvelles choses. Vous avez envie, mais vous en avez peur. Pourtant, ce choix pourrait vous emmener à une belle évolution. Ok. Sous la distance et l'amour. Sur le thème sentimental pour vous, les vierges. On a encore le bateau. On a l'eau. Bon. Il y a une grande sensibilité. On a besoin de prendre de la distance, hein, de prendre du recul, de laisser couler une situation, de nettoyer, de laisser aller une situation. Peut-être que vous avez beaucoup de sensibilité, du coup vous mettez les gens aussi à distance, où il y a une relation en tout cas qui vous atteint. Et du coup vous mettez un petit peu en distance cette relation. Alors, peut-être que la personne ne montre pas justement, alors, voilà, je retourne tout. Ne montre peut-être pas assez ses émotions. Vous avez besoin de plus de preuves d'amour. Allez, on va voir. Ben oui, vous n'êtes pas d'accord. Hein. Vous avez quelqu'un va venir vous chercher un petit peu des pouces sur la tête. Après, on vous dit, voilà, pas d'inquiétude, on a la tranquillité, mais voilà, il y a des choses, il y a des combats, hein, il y a des choses à prendre conscience, à acter, à débloquer. Il y a vraiment quelque chose, vous luttez pour certains. Vous luttez pour d'autres, attention à ne pas vous enflammer. Hein. Restez calme et tranquille hein, par rapport à ça. Ne vous laissez pas envahir justement hein, par rapport à une relation ou à une prise de bec, entre guillemets. Alors, sous l'instabilité, sous l'instabilité et les prières pour vous, les vierges. Le thème général. Waouh! Carte bleue. Magnifique. Plus belle carte du jeu. Les vierges, la plus positive de toutes. Donc là, clairement, hein, vous me dites que vous arrêtez
d'être instable, d'être un coup en haut, un coup en bas. Il va y avoir quelque chose que vous combattez là et qui va vraiment venir s'apaiser. Vous avez besoin d'un apaisement, vous en avez marre des fluctuations là. Vous en avez marre des fluctuations, vous en avez marre de vous sentir peut-être en dents de scie. Ok, sous le... Hop là, on a les présents. Waouh, il y a le cadeau, hein, vraiment. Le fait de... Et on a quoi? Et on a le départ. Bon, vous avez peut-être un enfant, hein. Après il y a eu peut-être des prises de bec avec un enfant là. Vous avez peut-être mis de la distanciation avec un enfant, ou il y a un enfant qui a pris de la distance avec vous, ou vous savez pas trop quoi faire par rapport à ça. Vous avez dû prendre peut-être du recul, ou cet enfant est parti, ou peut-être qu'il y a un enfant qui est parti, qui a commis des erreurs, ou vous-même par rapport à une relation. Voilà, en tout cas, vous avez peut-être peur de faire des erreurs vis-à-vis de cet enfant. Bon, après vous avez une carte bleue dans votre jeu, l'évolution, le cadeau, donc j'ai envie de dire que peut-être il y a besoin d'un nouveau départ, de réfléchir à une nouvelle manière d'aborder les choses. Après vous avez peut-être aussi une envie de partir au niveau d'un travail, vous avez envie de peut-être vous lancer dans une nouvelle activité, et en fait vous avez tellement peur de partir parce que vous avez peur de commettre des erreurs. Donc vous êtes un petit peu dans la retenue là. Mais là, il y a une évolution, un choix. Vous allez avoir une proposition peut-être où vous allez faire un choix important qui va être une évolution. C'est un cadeau pour vous. Ça va vous sortir d'une instabilité. Mais vraiment, vous allez vous sentir 15 fois mieux. Là, vous allez canaliser aussi vos émotions, vos énergies. Mais bon, ça passe par une prise de tête. Alors, soit une prise de tête avec une personne, soit avec quelqu'un que vous connaissez, sentimentalement parlant. Ça peut être au niveau d'une hiérarchie, ça peut être au niveau de votre vie personnelle. Mais en gros, vous avez besoin de vous fâcher, d'acter les choses pour enfin avoir votre tranquillité, en fait, j'ai l'impression. Donc, pardon, je m'escagade. Donc, qu'est-ce que ça vous dit? Ben, ça vous dit que peut-être vous avez besoin de... Alors, soit vous mettez des gens que vous aimez à distance, vous faites ce choix de tranquillité, d'apaisement, parce que peut-être en amour c'est compliqué. Peut-être il y a une distanciation, ou peut-être après il peut y avoir aussi une personne qui pourrait se rapprocher, c'est-à-dire qu'il y a besoin de... Il y a un déménagement, si vous voulez, qui pourrait venir vers vous pour vivre ensemble, acter. Ça ne va pas plaire à tout le monde peut-être, hein, cette relation qui pourrait s'acter parce que ça serait beaucoup plus facile finalement de vivre ensemble, ou peut-être il y a une relation qui a besoin de ne plus vivre ensemble justement et de se garder en distanciel, ce qui va faire peut-être jaser, mais vous ça vous met en tranquillité. Peut-être que vous avez aussi besoin de taper du poing sur la table par rapport à une personne qui vous veut du tort, qui est toujours dans la négativité, ou en tout cas qui vient vous chercher des poux, mais que ça soit dans n'importe quel domaine. Et peut-être vous avez besoin de clarifier cette situation, de poser les limites, justement parce que cette personne est peut-être instable, ou ça vous met dans une instabilité, parce que vous êtes toujours en yo-yo. Et attention de ne pas vous enflammer, de vous énerver, hein, ceci dit, hein, parce qu'avec la carte du procès, voilà, il y a peut-être des décisions aussi de justice qui tombent, et du coup, voilà, il y a peut-être une relation à des divorces, des choses comme ça, qui s'actent, et vous, oh là là, c'est la libération absolue pour vous. Vous vous sentez 15 fois mieux et vous êtes libéré de quelqu'un d'instable, d'une relation instable, et c'est plus possible. Ou en tout cas, vous allez vous énerver face à quelqu'un. Et là, du coup, c'est comme si vous vous séparez d'une relation et que ce divorce est prononcé, ou une décision de justice, ou même au niveau d'un travail, qui pourrait tomber, et pour vous c'est la révélation, et du coup c'est comme si vous vous réanimez, vous allez vous renflammer, c'est comme si la petite flamme renaît en vous, et là pour vous c'est la libération complète. Là il n'y a que ça qui nous dit un petit peu, voilà, une erreur vis-à-vis d'un enfant, éventuellement, peut-être vous avez pris une distanciation par rapport à cet enfant, ou vous avez besoin de repartir sur des nouvelles bases avec cet enfant. Il peut y avoir aussi, voilà, peut-être une envie du coup de démarrer autre chose à la suite de ça, mais vous avez super peur de faire des erreurs. Vous n'osez pas y aller, quoi. Vous êtes un petit peu sur la ligne de départ, mais bon, on y va, on n'y va pas, on ne sait pas trop. Pourtant, vous avez quand même une évolution positive. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une nouvelle relation qui est positive, ou au niveau d'un travail, parce que je suis en thème général, mais en tout cas il y a quand même quelque chose de très favorable, un choix favorable qui va venir pour vous. Donc ça c'est pour votre général. On va aller voir au niveau de votre
sentimental. Mais c'est super bénéfique, quoi. Vous avez vraiment un jeu très enrichissant, je trouve. Allez, les vierges en sentimental. Alors, c'est parti les vierges pour le sentimental. Hop. C'est parti. Allez les vierges. Pour le sentimental. Pour l'année 2022. Pour ce mois de janvier. Les vierges. Hop. Sur le sentimental. Alors, on a le commerçant. On vous dit quoi? On vous dit échanger l'énergie pour l'abondance. Bon, vous changez de cap d'énergie au niveau sentimental. Déjà, vous en avez marre qu'on vient mendier. Ou vous avez le sentiment de mendier. Vous avez le sentiment de négocier. C'est comme si quelqu'un essayait de négocier avec vous pour essayer d'avoir la meilleure chose de vous tout le temps. Vous avez envie de troquer, j'entends. C'est marrant parce que j'ai pas du tout l'habitude d'entendre ça, mais j'ai l'impression que vous changez d'avis, vous troquez une situation pour une autre, vous changez radicalement cette énergie pour qu'elle soit bénéfique. Il a la main au niveau du plexus, donc vous avez un besoin de ressentir, vous avez un besoin vraiment de recevoir des énergies, c'est donnant en fait. Voilà, vous avez un besoin de donnant. Ou peut-être vous avez besoin de donner autant qu'on vous donne. Ok, alors c'est parti. On va voir avec l'oracle bleu. Hop. Pour le sentimental, pour vous les vierges, pour ce mois de janvier 2022, sur votre sentimental. Quelles sont les cartes pour vous? Voilà, on ne peut pas tout sortir. Ah, elle a sauté, je l'ai vue. Elle est où? Elle est là. Elle s'est bien cachée. Hein. On a le conquérant. Bon, mais vous avez envie de conquérir, ou on va venir vous conquérir. Vous arrivez sûr, vous avez envie d'être sûr, vous avez envie de vous battre, mais dans le bon sens du terme, les vierges. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les vierges? Vous allez vous battre, hein, mais dans le bon sens, hein, je sens. Alors, on a le patriarche. Vous faites preuve au niveau sentimental de solidité. Vous avez besoin de solidité. Vous avez une personne qui est peut-être sûre, qui vous apporte beaucoup de sécurité. Vous vous sentez bien. Vous sentez que cette personne vous protège. J'entends ça. Alors, on va voir. Pour vous, les vierges. On a, waouh, le cadeau, mais mon Dieu. Bon, mais cette personne est un cadeau pour vous. Hein. C'est vraiment, ça vous fait beaucoup de bien. On a le printemps. Alors, soit cette personne, vous la connaissez, soit vous allez la rencontrer d'ici le printemps. Vous avez peut-être une relation qui va arriver d'ici ce printemps. Vous avez peut-être aussi besoin de laisser bourgeonner quelque chose. C'est-à-dire que vous êtes encore aux prémices d'une relation. Vous êtes en train de vous déclore. Cette personne vous donne l'assurance qu'il faut pour vous permettre d'éclore vous-même. Alors, elle me saute dessus. Et on a le monde effondré. Ben, pour certains, il y a eu des relations qui vous ont fait beaucoup de peine, de tort. Et donc, du coup, vous êtes encore à vous remettre de cet effondrement. Pour d'autres, ben justement, cette personne est là pour vous réparer de tout ce qu'on vous a pu, tout ce qu'on a pu vous faire. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous aviez eu des énergies peut-être négatives au niveau sentimental et vous n'aviez pas quelque chose qui donnait envie vraiment et à chaque fois, c'était un échec en échec. Mais là, par contre, ça montre que vous êtes dans l'abondance. Vous allez changer radicalement d'énergie. Il pourrait y avoir une rencontre, un cadeau de la vie là qu'on vous envoie qui va venir vous réparer et qui va profondément vous bouleverser en plus. Cette personne pourrait arriver au printemps,
Soit cette personne, vous la connaissez, vous êtes dans un début de relation et vous êtes en train de construire quelque chose de solide et vous êtes encore aux prémices. Mais voilà, le printemps, c'est une belle saison, les fleurs bourgeonnent, tout prend vie. C'est comme si vous reprenez vie pour certains. Cette personne vous aide à reprendre confiance en vous, vous redonne de la vie, vous redonne un bien-être. Et là, en fait, il va falloir aussi montrer peut-être aussi pour certains si vous êtes en couple, que cette personne, il va falloir peut-être se réanimer. C'est pour ça que vous aviez la carte du feu tout à l'heure. Il y a peut-être besoin de pas se mettre un coup de pied aux fesses, mais un petit peu pour certains, parce que voilà, il y a peut-être des bouleversements qui sont arrivés, et donc du coup, peut-être que vous osiez plus, ou vous aviez peur, ou vous étiez peut-être en repli, et là on vous dit voilà, vous devez faire preuve de solidité, vous devez aller de l'avant, vous devez un petit peu peut-être vous dire allez go, j'y vais quoi, je m'investis plus dans ma relation ou quelque chose comme ça. On va aller voir ce que nous dit l'oracle du monde. Et en plus l'ennemi, oui, l'ennemi et l'union. Ben oui, ben oui, ben oui. Pour certains, vous avez peur. Vous avez quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, ou peut-être que vous avez eu d'anciennes relations qui vous ont fait du tort, d'où votre peur. Alors, sous le conquérant, les vierges, qu'est-ce que vous me dites? Sous le conquérant, les vierges, au niveau sentimental, on a l'amitié. Alors, il y a quelqu'un qui vous entoure de beaucoup d'amour, d'affection, de câlin. Vous avez peut-être besoin de rapprochement physique. Vous avez besoin peut-être qu'une personne prenne soin de vous. Vous couconne. Couconne, non, c'est pas... vous coucoune. Plutôt, en tout cas, qui prend soin de vous. N'importe quoi. Mais moi, des fois, je dis n'importe quoi. Mais bon, passons. Et donc, du coup, voilà. Il y a peut-être aussi un besoin un petit peu de prendre soin un petit peu de l'autre. Peut-être que l'autre aussi va vous montrer un petit peu plus d'affection. Pour certains, vous réfléchissez entre un amour, ami. Là, on vous dit, vous faites preuve de sagesse. Vous avez besoin de prendre du temps. Vous prenez du temps pour vous rendre beaucoup plus fort, plus solide. C'est un amour qui pourrait être très constructif, quoi qu'il en soit. On a les présents. C'est marrant, le cadeau et les présents, ça veut dire pareil. Après, on a le temps présent, c'est-à-dire actuellement. Mais là, les présents, c'est aussi les cadeaux. Bon, mais là, vous avez visiblement un beau cadeau, parce que du coup, il vous sort 2 fois et au même endroit. Donc, on insiste en vous disant, si, c'est bien un cadeau. Si, vous pouvez avoir un cadeau de la vie. Et il est là. Il est peut-être là, devant vous, ou il va venir là, dans très peu de temps. Mais en tout cas, voilà, vous avez besoin peut-être de prendre le temps de vous reconstruire, en tout cas, pour pouvoir accueillir cette nouvelle relation. Soit vous l'avez déjà, vous êtes aux prémices de cette relation, et en fait, cette relation vous déstabilise parce que du coup, parce qu'elle pourrait être très très sérieuse et solide, et du coup, ça vous perturbe énormément. Soit vous avez peut-être pour certains un amour-amitié, vous ne savez pas trop où ça va, si vous devez vous mettre avec cette personne ou pas. Ok, sous les présents, j'allais dire. Sous le printemps. Sous le printemps, qu'est-ce que vous me dites encore sur le plan sentimental, les vierges? Bon, ce mois de janvier. On a quoi? Bim. On a l'évolution, mais magnifique. Bon, mais voilà, on se débloque là, quoi qu'il en soit, cet amour au printemps, mais c'est l'éclosion, parce qu'on a les papillons, là on a les petites fleurs. Bon, mais voilà, là vous allez papillonner, j'ai l'impression, au niveau sentimental. Alors, soit vous êtes en train de papillonner, soit vous allez papillonner, soit c'est une relation qui va papillonner, mais on est dans une belle évolution, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et voilà, et pour conclure, on a l'union. Donc, on est vraiment dans le sentimental à 100%. Donc, voilà, vous avez peut-être cette nouvelle relation qui vient vous bouleverser. Pour d'autres, si vous êtes en couple, il y a un besoin un petit peu de se réouvrir parce que peut-être vous étiez un petit peu plus fermé ces derniers temps.
vous avez peut-être besoin de vous montrer un peu plus investi dans une relation. En tout cas, là, c'est super positif parce que soit cette personne vous êtes avec et donc du coup, peut-être voilà, vous étiez un petit peu en repos, en repli, quelque chose comme ça, et en fait, vous avez besoin un petit peu de donner davantage, échanger, donc du coup, d'être un peu plus dans l'abondance, de donner un petit peu plus de vous-même. Cette personne aussi, peut-être c'est la personne en face de vous qui va vous donner un peu plus d'attention, d'amour, quelque chose comme ça. Soit c'est une personne que vous allez rencontrer, ou soit c'est une personne que vous venez de rencontrer. Et là, là, ça vous dit clairement que vous prenez le temps de vous laisser cajoler. Cette personne est plutôt assez sûre d'elle, ou même vous, vous pouvez être sûr, c'est peut-être vous qui est sûr de vous. Il peut y avoir quelque chose de très solide. Par la suite, mais vous prenez le temps clairement de construire, c'est peut-être le cadeau de votre vie, et c'est une relation qui peut beaucoup vous bouleverser, mais là ça papillonne, ça papillonne. Donc voilà pour vous les vierges, donc très joli jeu, très constructif je trouve. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Il y en a plein qui me suivent et qui ne sont pas encore abonnés, donc si vous en avez envie, bien sûr, vous êtes obligé de rien, mais sachez que c'est toujours le bienvenu de mon côté. Si vous avez envie de mettre un petit commentaire, je me fais un plaisir de vous lire et de partager avec vous. Et si vous avez besoin d'une relation... non, du tout, je suis mariée. Non, mais si vous avez besoin d'une séance privée, n'importe quoi, mais je vous dis que je dis n'importe quoi. Donc, d'une séance privée, vous pouvez tout à fait me retrouver au niveau des renseignements. Vous avez le site et mon adresse mail si vous voulez me contacter pour pouvoir, non pas avoir une relation, mais pour avoir une consultation. C'est pas pareil. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un joyeux mois de janvier, plein de belles choses pour vous, pour ce mois de janvier. Et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Bisous.